popote. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo, je pense que vous vous doutez de pourquoi. De mon côté, le travail a été bien occupé depuis les dernières semaines, voire le dernier mois. Je travaille en assurance, donc j'ai pas arrêté. Puis en plus, je travaille de la maison, donc ça n'a vraiment rien changé pour moi, sinon de me donner plus de travail. Mais tout ça pour dire que j'ai pas vraiment pris le temps de faire d'autres vidéos ou de faire des projets en cuisine. J'ai été pas mal occupée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire quelques petits projets en cuisine, puis de les documenter. J'ai décidé de relaxer, de m'amuser un peu. Fait que c'est ça, je vous amène avec moi pour voir ce que je fais en fin de semaine dans la cuisine. On va faire du pain au levain, des crêpes avec du restant de levain, parce que quand on fait du pain, on n'utilise pas toute la quantité de levain qu'on a. Je vais faire un gravlax de saumon parce qu'on a acheté du saumon pour faire des sushis, mais finalement on l'a pas mangé assez vite pour vouloir le manger cru, donc on va le traiter un peu avant. Puis on va faire un gros repas de bouffe grecque parce que il y a un chat. On va faire, c'est ça, un gros repas de bouffe grecque parce que c'est réconfortant, puis ça nous tente. Puis c'est ça, je vais peut-être vous montrer ça. On va commencer par faire des crêpes au levain. Comme j'ai expliqué tantôt, quand on fait du pain au levain, on utilise juste une petite partie de notre levain en tant que tel pour faire notre pâte à pain. Donc, pour ceux qui ne savent pas, du levain, c'est juste une culture fermentée, un ferment d'eau et de farine qu'on nourrit à tous les jours. Puis ça fait une texture avec des bulles comme ça. Donc c'est ça qui aide à faire pousser le pain au lieu d'utiliser de la levure traditionnelle. Donc c'est ça, il reste tout le temps une bonne quantité de levain après chaque fois qu'on le nourrit. Fait que j'ai décidé de trouver des façons de l'utiliser pour pas avoir à acheter à chaque fois parce que ça en fait beaucoup à acheter en même temps. Puis en ce moment, on essaie de pas acheter ce qu'on a. Donc c'est ça, on va faire des petites crêpes au levain. C'est la première fois que j'ai fait. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai vu plusieurs personnes déjà en faire, donc d'après moi ça va fonctionner, mais on va voir. Donc c'est quand même assez simple, c'est 3 œufs. Donc on a 3 œufs ici. On va les battre un peu pour juste aider à la consistance. Et ensuite, on a... Ça demande une tasse de levain, c'est à peu près ce qui me reste dans mon bocal. Donc je vais juste tout rajouter ça. Ça, c'est mon restant de mon levain d'hier, en fait. C'est même pas ma plus récente batch. Donc, j'en ai encore plus qui me reste. Et on essaie de trouver des moyens de, comme je dis, de l'utiliser pour le passer, pour pas avoir à le jeter. Parce que dans le fond, c'est sûr que pour faire un pain ou quelque chose qui va lever beaucoup, on veut un levain très actif. Mais un levain de la veille, ça fait très bien pour des crêpes ou des produits qui vont pas trop lever ou qui ont un autre agent levant dedans, comme je sais pas, des pancakes. Si on voulait faire des pancakes plus levés, plus épaisses, on pourrait mettre un peu de poudre à pâte pour aider à lever. Donc le levain avec les œufs. Ensuite, un peu de sel. Je faisais un quart de tasse. Honnêtement, je ne vais pas vraiment le mesurer. C'est des crêpes. Donc, on a environ 2 cuillères à table de beurre fondu qu'on rajoute. On va tout mélanger ça. Ensuite, on fait des crêpes, donc on veut un mélange assez mince, assez fluide pour pouvoir faire des crêpes vraiment minces. Donc, on
va rajouter du lait jusqu'à temps qu'on ait une bonne consistance. Là, j'ai un mélange qui est coulant, mais je sens qu'en le mettant dans la poêle, ça va faire trop épais. Donc, on va juste rajouter un peu de lait pour le lousser un peu. Ça, c'est vraiment à l'œil. Ils disent, je sais pas, de un quart de tasse à une demi-tasse de lait. Juste pour avoir la bonne consistance pour les crêpes. Je pense qu'on va y aller avec un peu plus de lait encore. Super. Là, c'est quand même très liquide au point que j'ai peur de pencher mon bol. Mais c'est très liquide, comme vous pouvez voir. Donc, on va préparer une poêle avec un peu de beurre fondu et on va commencer à cuire des crêpes. On prend environ un tiers de tasse de mélange. Puis on essaie de le disperser assez uniformément dans la poêle. C'est pas vraiment facile. En tout cas, moi j'ai de la misère. Je suis pas la meilleure pour faire des crêpes, mais tant qu'à avoir rien à faire, on va essayer. Donc c'est pas parfait comme vous pouvez voir, mais ça va être bon pareil. Puis on attend que les côtés dorent un peu puis que ça lève avant de les tourner. Et voilà, on tourne, ça a l'air de ça. Puis on cuit un autre 2 minutes de l'autre côté. Et voilà, bon, on voit juste ce que ça donne. Nos petites crêpes au levain, avec un restant de levain à pain. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça va être bien bon. Fait qu'on va faire un gravlax de saumon parce qu'on voulait faire des sushis, mais on a acheté notre saumon il y a quelques jours déjà, puis rendu là, on aime mieux pas le manger complètement cru. Donc on va le saumurer dans le fond pour le traiter, puis pouvoir le manger en sushi quand même. Donc, petite recette inspirée de Bob le Chef. C'est un gravlax vraiment simple, 24 heures. J'ai une demi-tasse de sel, de gros sel, puis une demi-tasse de sucre que j'ai mélangé ici. On va rajouter un peu de vodka. Lui, il prend du gin, mais nous, on n'avait pas de gin, on a de la vodka, fait que c'est ça qu'on va prendre. Je vais juste faire un petit mélange comme ça, ça va venir humidifier le sel et le sucre pour l'aider à coller sur le saumon. Ensuite, on fait juste mettre tout ça sur notre pièce de saumon. Comme ça. Puis on vient couvrir notre pièce de saumon avec le mélange de sucre et de sel. Puis bien, on s'assure de bien peser pour que ça colle bien, là. Et voilà, notre saumon est couvert. Puis ensuite, on va juste couvrir notre plat, puis le mettre au frigo pour 24 heures. Puis on va vous montrer le résultat demain. Fait que pour souper, on a décidé de se faire un repas grec réconfortant. Donc on a des hautes cuisses de poulet marinées, huile d'olive, citron, origan, sel. Les patates cuites vraiment longtemps à feu doux.
Ça devient tout caramélisé puis délicieux. Puis on a des spanakopita pita qui est une pâte feuilletée avec des épinards puis du fromage feta. Ça c'est du commerce, c'est la seule chose qu'on n'a pas faite. Puis une belle petite salade grecque pour complémenter le tout. Puis ça va être délicieux. Donc on est le lendemain soir, le gravlax qu'on a fait hier, dans le fond, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de liquide dans le plat. Ça c'est toute l'humidité, dans le fond, tout le liquide qui est sorti du poisson en tant que tel. Donc on va aller le rincer. Donc, bien rincer à l'eau froide. On va juste l'éponger. Puis il a l'air pas mal beau. Puis rendu là, nous, on veut faire des sushis avec, fait qu'on veut pas nécessairement la longueur au complet. Je vais séparer le filet en deux. Comme ça. On met ça de côté. Puis on va pouvoir se faire des petits morceaux pour mettre dans notre sushi. Comme ça. Avant de partir, je voulais vous montrer mon résultat de pain au levain maison. J'ai fait 2 miches. En fait, c'est pas le plus beau résultat ever, mais je suis bien contente du résultat pour l'instant. C'est juste la 4e fois que j'en fais. Puis c'est vraiment précis sur le temps de pouce, les quantités d'ingrédients et tout. Donc c'est quelque chose que je vais continuer à essayer de faire puis à améliorer avec le temps. Mais bref, c'est ça pour la vidéo cette semaine. J'espère que vous avez aimé voir un peu ce que j'ai fait en cuisine en fin de semaine pour me détendre, pour m'amuser. Puis on se voit bientôt. Bye!